Alors bonjour à vous tous, un petit matin à saveur automnale, un matin vraiment plus frais, ça me fait vraiment penser que l'hiver s'en vient. Puis pour moi, à titre de kinésiologue puis professionnel de ski, en fait j'ai des missions dans lesquelles pour moi c'est vraiment important de promouvoir l'activité physique, l'excellence, puis également une bonne préparation physique. Puis pour moi, j'ai quelques petits conseils que j'ai envie de vous partager. Premier conseil, c'est planifier dès maintenant. Engagez-vous. Souvent, j'entends les gens qui viennent me voir au 15 octobre, au 1er novembre, puis ils veulent se mettre en forme devant la saison de ski qui s'en vient. Puis bien humblement, évidemment, il n'est jamais trop tard pour se mettre en forme, mais pour avoir des projets ou avoir des objectifs en ski ou simplement avoir une performance à la hauteur de nos attentes, c'est un petit peu trop tard. Fait que présentement, il faut commencer dès maintenant. En début septembre, on entame une bonne préparation physique. Deuxième conseil que je vous dis, définitivement, ça prend de l'aide, ça prend du support. Fait que pour moi, que ce soit à l'aide d'un professionnel comme moi ou un support d'amis, familial, ça c'est des éléments à considérer dans une préparation physique parce que le soutien va être important au moment où est-ce qu'on aura beaucoup moins envie de s'entraîner ou quand on aura de la difficulté ou des embûches. Donc ce support-là devient un facteur clé. L'autre élément que je vois, puis ça, j'ai beaucoup de discussions avec ça, c'est la spécificité à l'entraînement. Je considère que c'est bien de faire de la randonnée pédestre comme que je fais. C'est bien de faire du vélo de montagne, de faire du yoga, etc. Mais une préparation physique reliée au ski alpin dans laquelle on crée des changements de direction, la spécificité est super importante. Donc, il faut essayer de sortir un peu de notre zone de confort, sortir de notre zone d'habitude, puis de s'exposer à des stimuli d'entraînement, d'exercice qui va nous imposer une meilleure conscience de notre corps, de nos gestes et par conséquent améliorer par exemple notre agilité, notre proprioception, l'équilibre, également avoir plus de mobilité, d'avoir un niveau d'attention nettement plus important pour justement prendre des prises de décision. Donc, à l'intérieur d'un plan d'entraînement, c'est hyper important. Et le dernier conseil que j'ai envie de vous partager, hélas, majoritairement des gens, même des gens qui sont vraiment plus professionnels, ont tendance à sous-estimer la charge, le volume d'entraînement qui est nécessaire pour atteindre les capacités physiques à la hauteur de vos attentes ou de leurs attentes. Et malheureusement, les gens me disent « Fred, j'ai beaucoup de travail, j'ai pas vraiment le temps de m'entraîner, j'aimerais ça m'entraîner une fois, deux fois, trois fois. » Puis pour moi, il faut qu'on valorise nettement plus que ça. Pour moi, ça serait de prendre idéalement 1 heure par jour à s'exercer, à faire l'entraînement physique, à avoir des séquences, des séances d'entraînement vraiment plus spécifiques pour le ski alpin. Puis ça ne veut pas dire qu'à chaque jour, ça doit être extrêmement vigoureux parce qu'on ne peut pas avoir des séances d'entraînement tellement vigoureux à chaque jour. Ça prend des séances vraiment plus légères dans lesquelles on va pouvoir continuer à bouger, penser à notre sport, penser à notre projet, puis de pouvoir continuer à évoluer. Fait que pour moi, là, ça c'est vraiment ma suggestion, c'est-à-dire planifiez-vous, engagez-vous, trouvez du support, soyez spécifique et surtout ne sous-estimez pas la charge et du volume d'entraînement qui est nécessaire afin de pouvoir atteindre les objectifs que vous souhaitez ou de réaliser votre projet, que ce soit un voyage de ski ou simplement une saison, que vous soyez moniteur de ski ou coureur, etc. Bref, c'est dès maintenant, on débute.